Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite critique pour le film Freaky. Le film a été réalisé par Christopher Landon. Alors lui, pour le coup, il connaît déjà son genre de film, donc horrifique comique, puisqu'il a réalisé Happy Birthday, le premier et le deuxième. Et puis à côté, il a aussi fait réaliser le Paranormal Activity de Marked Ones, qui était un Paranormal Activity, mais qui était spin-off à la série centrale. L'actrice que je vais vous présenter en tout premier lieu s'agit de Katherine Newton, qui joue ici le rôle de Millie Kessler. Et en fait, quand je l'ai vue dans le film, je me dis putain, elle me dit quelque chose. Et en fait, je l'avais vue il n'y a pas si longtemps que ça dans Pokémon Détective Pikachu. Et puis après, si on regarde un petit peu son destin, en fait, elle avait aussi tourné dans un Paranormal Activity, mais par contre dans le quatrième, qui n'a rien à voir avec celui qu'a fait Christopher Landon. Donc c'est un petit peu ce qui les rapproche. Deuxième acteur, Vince Vaughn. Alors Vince Vaughn, lui, il est super connu. Ici, il joue le rôle de Boucher. Le Boucher, c'est vraiment la superstar du film. Il a tourné dans des films un peu... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas fan de ces films, même si j'aime beaucoup l'acteur. Mais par exemple, il a tourné aux côtés de Jennifer Aniston dans La Rupture. Et puis, il a tourné dans un autre film que j'ai adoré en termes visuels, qui n'est pas du tout connu, qui est vu, mais qui est magnifique niveau visuel. Il y a des images de ouf. C'est The Cell, dans lequel on peut aussi retrouver Jennifer Lopez, par exemple. Le dernier acteur, c'est Misha Ocherovitz, qui joue le rôle de Josh Detmer ici. Alors lui, c'est un acteur qui est, contrairement aux deux autres, beaucoup moins connu, il a fait beaucoup moins de choses. Voilà, il a tourné par exemple dans Everyday, qui est un film que lui-même a écrit, pas réalisé, attention, il a écrit ce film-là, et un autre film qui s'appelle The Goldfinch. Voilà, c'est vraiment un acteur qui pour l'instant n'est pas très connu. L'histoire, en fait, on va suivre deux destins différents. D'un côté, on a Millie Kessler, jeune étudiante, timide, qui se fait un petit peu brimer à l'école et tout, qui a juste deux potes et puis voilà. Et d'un autre côté, on a le boucher, donc Vince Vaughn, qui est un tueur en série qui tue des adolescents. Un soir, ils vont se retrouver face à face et Vince Vaughn, donc le boucher, va poignarder Millie Kessler. Et ce poignard, il a la particularité, c'est qu'il est ensorcelé. Et il va y avoir une inversion d'âme et de corps, c'est-à-dire que Millie va se retrouver dans le corps du boucher et vice-versa. Bien évidemment, Millie va devoir tout faire pour récupérer son corps. Donc voilà, c'est vraiment la genèse du film. Alors, concernant les acteurs, est-ce qu'ils jouent bien? Oui, alors franchement, ils jouent plutôt bien. C'est pas des grandes performances. Encore une fois, on est très loin de certains autres films d'horreur où il y a certaines performances. Là, ça reste bien, correct, mais on regardera aussi un petit peu côté scénario après ça, mais je trouve que justement les deux personnages principaux, donc Millie Kessler et le boucher, les acteurs ne jouent pas assez, font pas assez loin dans leur interprétation. Moi, je m'attendais vraiment à un truc un peu du style, je sais pas, une nana au poil avec Rob Schneider. Si vous connaissez pas ce film, regardez-le, vous allez voir, je trouve que j'attendais vraiment que Vince Vaughn, avec l'âme de Millie, fasse vraiment des trucs de fille, et puis que de son côté, le boucher dans le corps de Millie fasse des trucs de mec, quoi, vraiment un truc. Et je trouve que ça manquait de... C'est un peu timide, vraiment dans ces rôles-là. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup Christopher Landon qui a, voilà, qui a mis des barrières pour ça. Mais je trouvais que c'était ce côté comique qui était trop timide, et du coup, c'était moins drôle que je le pensais. On parlera un peu plus de ça au scénario après. Oui, j'ai oublié, Michael Ocherovitz joue bien. Voilà, ça reste basique, mais il joue, voilà, il a un rôle classique, on va dire. Côté décor, alors c'est sympa, parce qu'on se retrouve vraiment dans des décors du type un peu Woodborough dans Scream, ou je sais plus où il est, enfin bref, Mike Myers et compagnie. On est vraiment dans un espèce de décor un peu avec des zones résidentielles, fraternité et tout. On retrouve un peu les codes des slashers des années 90 ou des années 80, 70 même. Voilà, les Halloween, les Scream, les Jason, enfin les Vendredi 13, etc. Donc on a vraiment tous ces codes qu'on retrouve quand on connaît bien les films slasher. Ça, c'était plutôt sympa. Et avec le côté très caricaturé, les fêtes étudiantes et tout. Donc on a vraiment ces décors qui nous plantaient vraiment, hop, on se retrouve avec des slashers des années 90, 80, 70, par là autour. Donc décor normal, effets spéciaux, plutôt pas mal, puisque c'est pour la plupart du temps des effets spéciaux mécaniques, donc vraiment avec des maquillages, des mannequins, des prothèses, des choses comme ça. Ça marche plutôt pas mal, avec quelques effets FX pour avoir certaines prises de vue qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec des effets spéciaux numériques. Mais c'est plutôt cohérent, plutôt bien fait, bien dosé, ça c'est le côté plutôt positif du film. Scénaristiquement, c'est comme je vous disais, je vais revenir à ce que je vous disais vraiment quand j'ai parlé un petit peu des performances des acteurs. Je trouve ça trop timide. Et en fait, du coup, le fait que ce soit trop timide, c'est côté vraiment
inversion de corps, non seulement d'une fille timide avec un homme complètement starbé, pareil quoi. C'est vraiment deux êtres complètement différents et je m'attendais vraiment qu'ils soient vraiment, Vince Vaughn interprète vraiment Millie avec sa timidité, son côté très fille, je fais des trucs de film, et le côté plus mec, plus viril, plus malsain. Je trouve que c'était un peu trop timide et du coup, l'équilibre horrifique comique, je trouve qu'il part trop dans le horrifique et pas assez dans le comique. C'est moins équilibré dans Happy Birthday. J'ai trouvé ça moyen, personnellement. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, on rit pas autant qu'on l'aimerait. C'est ça. C'est le seul côté négatif. Après, l'histoire, il n'y a pas énormément de surprises, pour pas dire aucune surprise. En revanche, il y a Christopher Landon nous sert pas mal de clichés, hein, vraiment. Je ne vais pas vous les donner parce que ça spoilerait aussi l'histoire, mais vraiment les clichés de films d'horreur. Exemple, je peux vous en donner un par exemple. Forcément, le personnage principal, c'est une jeune fille, blonde, jolie. Sa meilleure amie, forcément, elle est noire, et voilà, elle est jolie. Puis on a à côté le gay, donc Misha Ochorowicz. Et puis ça donne ce côté un peu genre quota. Mais genre pas le quota comme on veut actuellement mettre des quotas dans tous les films. Non, c'est vraiment le quota, genre je me fous de la gueule des quotas qu'il y avait déjà à l'époque dans les années 90, ou dans un film d'horreur, forcément l'héroïne c'était une fille. Et dans les slashers principalement, c'était une fille qui était forcément amie avec une black. C'est ce côté un peu cliché que je trouve qui est marrant aussi. Et comme je vous disais, il sert les clichés tant dans les décors que aussi dans le casting. Je trouve ça super rigolo, super. Encore une fois, on s'y retrouve. Et on trouve ça tellement kitsch maintenant, alors que maintenant on a évolué à autre chose. Mais on y retrouve et c'était plutôt rigolo. Les côtés musicaux, pareil, la BO, tout ça, on retrouve vraiment les musiques type teenage des années 80, non, américains, pardon. Voilà, type ce qu'on peut entendre dans les American Pie, ce qu'on peut entendre dans les Scream, justement, quand les adolescents font la fête et tout. On a ce genre de musique qui tout de suite donne un aspect très, justement, très American teenage horrifique film, quoi. En fait, Christopher Landon ici joue vraiment sur le cliché de tous ces films des slashers des années 90, il joue que sur les clichés et il compte un peu trop sur ça pour faire rire et pas assez, je trouve, sur l'histoire même et sur les personnages même. C'est ça le gros défaut du film. Mais la musique est plutôt sympa, je trouve qu'elle convient super bien à l'intrigue, elle convient super bien à l'univers. Voilà, je trouve ça sympa. Donc le film, est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que vous allez le voir ou pas? Alors franchement, c'est un film, c'est sûr que ce ne sera pas un grand classique du cinéma d'horreur, c'est évident. Mais voilà, si vous vous faites chier, s'il pleut, vu que là il arrête pas de faire un temps un peu pourri, n'hésitez pas, il est plutôt sympa, il est rigolo. Passez un petit moment sympa, regardez un slasher un peu comique, voilà. Il est bien mais sans plus quoi, à voir une fois. Donc voilà, je crois que j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la critique. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Hein. Vous vous abonnez à ma chaîne, la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, le petit pouce j'aime pour faire un petit peu avancer la chaîne. Et puis si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous les mettez juste là-dessous et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. On va passer maintenant à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent rien savoir, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Alors vous allez voir, c'est pas des spoils hyper ouf, hein, ça reste un film d'horreur, donc voilà, on va essayer de broder avec ce qu'on a. Premier point, justement, c'est l'explication de pourquoi cette lame est ensorcelée. En fait, au tout début du film, les premières scènes, on voit justement le boucher tuer 4 adolescents. Et il se trouve que dans la maison dans laquelle ils sont, le père de famille est un collectionneur d'antiquités un peu chelou comme ça. Et puis dans ces antiquités, il y a un fameux couteau qui est ensorcelé, je ne sais plus si c'est aztèque, maya, enfin bref, je ne sais pas quoi, mais ce couteau, justement, va permettre au boucher d'intervertir son corps avec celui de Millie. Donc ça, c'est le premier côté. Le deuxième point spoil, vous allez voir que tout au long du film, bizarrement, quand le boucher est dans le corps de Millie, il va tuer uniquement, et bizarrement, que les gens, enfin en tout cas que les adolescents qui lui font chier à l'école. La bêcheuse du coin, vraiment la connasse du coin, l'équipe de foot vraiment qui font chier puis qui se foutent de sa gueule. Je sais pas, et le professeur aussi, le professeur je crois, de travaux manuels bois, il va tuer que lui, malgré qu'il ne sache pas que ce soit ces personnes qui briment Millie pour de vrai. Bizarrement, c'est un petit peu le destin qui a fait que Millie s'est vengée avec l'âme du boucher. Bizarrement. Le troisième point que je voulais vous expliquer. Alors,
petit un machin, forcément dans l'équipe de foot, il y en a forcément un qui est refoulé, il est caché. Et là, on l'aperçoit avec Josh, Josh qui est le personnage gay du film. Et là, forcément, dans l'équipe de foot, il y a forcément le gay refoulé qui cache et tout. Ça, je trouve super cliché, mais encore une fois, on joue sur les clichés. Et puis, par la suite, à la fin, forcément, comme vous l'attendez, il y a une inversion du corps. Donc, Millie réussit à récupérer son corps et le boucher se fait tirer dessus par la police. Mais ça amène au 4e point, où on a, comme vous l'avez expliqué dans Scream, si vous l'avez vu, l'assaut final, le dernier frisson. En fait, Vince Vaughn, le boucher, n'est pas mort. Il quitte l'ambulance dans laquelle il est censé être rapatrié à la morgue et il va se venger de Millie. Et là, c'est en fait le combo mère et sœur et Millie qui vont enfin tuer réellement le boucher. Et Millie, vraiment, elle a cette nouvelle personnalité qu'elle s'est construite au travers du corps du boucher. C'est la fille forte qui a peur de rien. Voilà, ça devient une guerrière, quoi. Et donc, voilà, le film finit comme ça, avec cette transformation de Millie qui est capable de défendre sa famille, qui n'est plus la jeune fille timide et un petit peu punching ball de l'école. Donc voilà, c'est les 4 points. Vous voyez, ils sont pas ouf, ils sont très attendus, mais voilà, c'est un film d'horreur, faut pas l'oublier. Donc voilà les 4 points que je voulais vous donner. Il y a quelques petits trucs à découvrir en plus, même si c'est pas des gros trucs. J'espère que vous les avez aimés. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye.